Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, on va pas parler voiture, on va parler artiste. Non, je rigole. On va quand même parler voiture, mais on va parler art. Par une voiture qui a été réalisée par l'artiste Alexander Calder. BMW 3 litres CSL. On est sur un très très beau modèle là. Vous voyez la taille de la boîte, on est sur du 1,18. Voilà, alors on va faire attention parce que il y a une particularité sur cette voiture. C'est ce qui m'avait fait craquer à l'époque. Elle est issue d'une série. La voici. Je ne l'ai pas rouverte depuis plusieurs années. Ça va me faire un tout drôle aussi. Donc je vais la déballer, faire une pause, la déballer et vous reprendre après. Voilà. Déballer parce que c'est du boulot. Pour la simple et bonne raison que cette voiture est présentée directement dans une boîte, dans une vitrine, directement posée, comme ceci. Une voiture des plus magnifiques qui existe. Parce qu'elle existe encore, cette voiture, elle est au musée. C'est une très belle voiture. Alors, on va commencer. Je vous ai mis devant cette voiture. Quand on ouvre la boîte, il y a un petit livret. Alors, on va la pousser 2 secondes. Parce que pour pouvoir ouvrir un peu le livret, on a un petit livret avec la voiture qui explique, alors voici, la série complète de toutes les voitures. Alors vous avez Andy Warhol 1979, Ernst Fuchs en 82, Alexander Calder en 75, Frank Stella en 76, Roy Lichtenstein en 77, Robert Rauschenberg en 86, Ken Don en 89, Michael Yagamara Nelson en 89, Matazo Kayama en 90, César Manrique en 90 également, A.R. Penck en 91, Esther Malangou en 91, Jenny Holzer en 99, David Hockney en 95 et Sandro Schier en 92. Voici toutes les œuvres, toutes les voitures donc de cette collection d'artistes qui a été éditée. Et là, donc ce livre qui est très bien fait. Alors, seul petit détail, seul petit bémol, c'est que faut comprendre l'anglais de ce que j'en vois, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas ouvert, et l'allemand. Alors, j'ai rien contre l'anglais et l'allemand, mais c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un petit peu plus de détails en français. Alors, vous avez dans ce bouquin tout l'historique des voitures. La M1 Turbo, splendide. Tout l'historique de ces voitures qui ont été éditées qui ont été réalisées par ces artistes avec donc leurs photos, la voiture. Voilà, et alors bien sûr, si vous voulez le traduire, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est un très beau petit livre, à condition de comprendre l'anglais et l'allemand. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est donc la voiture dans cette vitrine. Alors, elle est très lourde. Vraiment très lourde. Mais, donc on va enlever le couvercle pour pouvoir la présenter un petit peu mieux que ça. Et on se retrouve avec une voiture des plus magnifiques. Ce qui m'a fait craquer quand je l'ai vu dans la vitrine à l'époque, quand je l'ai acheté, ça fait un bout de temps maintenant déjà, ce sont les couleurs. Tout simplement. Ce rouge, jaune, blanc, bleu, positionné comme ceci, ça en a fait une voiture magnifique. Et ben, il me la fallait. Pas donné à l'époque. Il y a encore le prix sur la boîte, je ne vous ai pas montré. Elle m'avait coûté 210 €. Pour vous dire.
on est sur une série donc hardcar, on n'est pas sur la série mini champ, et là on a des ouvrants. Alors, à manipuler avec précaution bien sûr, mais on a des ouvrants. Alors, on m'avait suggéré un petit truc l'autre jour. Je suis allé rechercher les Mediator. Ce qui permet d'ouvrir. Alors le coffre, on va le laisser fermer, mais on sait qu'il s'ouvre. Voilà, on verra ça après. Les portes, elles, en attendant, on va les ouvrir de cette manière. Le capot. Je ne me rappelle plus, voilà, comme ceci. Alors également, vu qu'il bascule vers l'avant, le capot, on verra après. On va commencer par les ouvrants, donc les portières, qui nous donnent une vue d'ensemble sur l'intérieur de cette voiture qui est hyper bien détaillée. Comme vous pouvez le constater, on a pas mal de détails. On va prendre côté conducteur. Alors je ne vais pas la désolidariser du support. Je ne l'ai jamais désolidarisé du support et je ne vais pas commencer maintenant. Le siège est dans un petit flocage noir qui reprend un peu le velours. Magnifique. Une direction avec le volant. Et donc, comme je vous disais, je ne la sortirai pas du socle. Pour la simple et bonne raison que quand on voit la taille des vis dans le socle, ça donne pas envie. J'ai peur de fêler le support et je la démonterai pas. Voilà. Alors, l'ABM 3 litres CSL, 3 litres 5 CSL, pardon. Voiture phénoménale à la base. Mais là, chez Hardcars, ils ont repris le modèle avec énormément de détails. Contrairement à Mini Champ, non pas si Mini Champ, qui a sorti les BM 3 litres 5 que je vous avais présenté dernièrement dans d'autres vidéos, là on se retrouve avec une voiture avec des ouvrants qui la rend encore plus attrayante. Alors, on va y aller doucement sur l'ouverture de capot. Voilà. Il me semble de mémoire qu'il y a également, voilà, la barre pour le tenir. Hop, voilà. Et ils ont même pensé à mettre la barre pour tenir le capot ouvert et laisser libre accès au moteur qui est splendide, il faut l'avouer, puisqu'on retrouve donc le 6 cylindres en ligne avec les carburateurs qui vont bien et la ligne d'échappement, le collecteur qui va bien également. Beaucoup de détails sur cette voiture, puisque vous apercevez les bocales de remplissage, quelques durites, le radiateur, et tout, comme vous pouvez le voir, a été fait dans un espace noir, où ils ne se sont pas contentés seulement de reprendre la teinte de la carrosserie, ils ont vraiment peint l'intérieur en noir pour plus de réalisme. Alors, les grilles d'aération, on va pas bien les voir parce que pas beaucoup. Vous avez sur le capot les petites ouvertures, les attaches rapides. Je peine parce qu'elle est vraiment très lourde sur le support. Vous avez donc les attaches rapides de chaque côté qui ont été réalisées également, ce qui en fait une voiture très réaliste.
cette face avant, donc monstrueuse, avec ce bouclier également très proéminent. Les doubles optiques de chaque côté, les gros clignotants. Elle est vraiment monstrueuse. Monstrueuse. Les petites ailettes sur les ailes pour le passage de l'air sont réalisées. Vous avez sur le pare-brise donc les maintiens des joints pour éviter que le pare-brise s'envole, le renfort de pare-brise, l'essuie-glace centrale, les jantes nid d'abeille avec les pneus Dunlop en slick sont splendides. Le numéro 93 avec les éclairages très bien positionnés, le rétroviseur obus noir du plus bel effet, rien à dire. Vous avez même le petit détail, la fermeture, la clenche qui a été peint pour qu'on la voie, même sur la portière. Quand on ferme, donc sur le latéral, nous avons les échappements qui ressortent. Alors, par contre, on a la grille ici, c'est une fosse. On ne voit pas à travers. Bon, c'est pas grave. Il y a quand même beaucoup de détails sur cette voiture qui nous font un petit peu oublier ce détail. À l'avant, donc, par contre, à l'avant, l'aile est ajourée. On voit le pneu. Donc, à l'arrière, vous avez les attaches rapides également sur le capot, les remplissages de chaque côté, le maintien du pare-brise, la casquette de lunettes arrière, le gros aileron typique. Vraiment, aucun détail n'a été oublié sur cette voiture. Et donc, quand on ouvre le coffre, l'extincteur, quelques accessoires, quelques détails. Nous font découvrir une très belle voiture. À l'intérieur, quand on prend à travers la lunette arrière, on voit l'arceau, on voit quelques durites, on voit beaucoup, on voit du détail. Côté passager également, vous prenez le long du siège, la durite qui passe le long, qui est splendide. Voilà, sur le capot également, le voyant de batterie, le coupe-circuit rapide, rien à dire. Alors, comme je vous disais, je ne vais pas aller en dessous. On peut apercevoir que le dessous est détaillé, mais je n'irai pas. Tout simplement. C'est d'abord un peu dommage, je trouve, de ne pas avoir fait, on va dire, un fond transparent ou alors un fond miroir sur cette collection, ce qui aurait permis de la mettre très bien en valeur. Mais déjà, on ne peut que remercier déjà Artcar d'avoir sorti ce modèle avec cette belle vitrine, parce qu'en plus vous avez sous la vitrine, vous avez des petits patins antidérapants, ce qui fait qu'elle est, une fois qu'elle est posée, elle ne glisse pas. Cette vitrine est très bien pensée, parce que d'une, la voiture, quand on regarde, est mise en valeur, et de deux, la boîte par elle-même est splendide, parce que on peut l'attraper très facilement. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'elle est pas... Quand elle est en boîte, elle est très lourde. Voilà. Parce qu'hormis la boîte rouge, il y a les plastiques de protection, les polystyrènes de protection qui viennent de chaque côté. Elle est quand même très bien protégée une fois qu'elle est en boîte. Vous voyez, vous avez les polystyrènes et les petites bulles pour protéger une fois pour la remettre en boîte et que ça ne bouge pas.
Voilà, pour 210 €, ça me ferait un petit peu mal de voir que la voiture n'est pas protégée lors du transport. Voilà. Voilà, et bien en tout cas, je vous laisse détailler cette œuvre d'art, parce que c'est une œuvre d'art, puisqu'Alexander Calder n'en a fait qu'une, et elle est unique par sa beauté, par sa réalisation, par sa classe, parce qu'elle a de la classe, cette voiture, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je vous laisse découvrir cette œuvre d'art. Je vous laisse, pour ceux qui n'y sont pas, également me laisser vos commentaires. Ceux qui n'y sont pas également, à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Je m'en mêle un peu les crayons. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.